Avant ça, je m'en vais d'abord présenter et souhaiter mes vœux les meilleurs à ma maman qui me suit. Elle vient de m'écrire. Ok. Maman Clotilde Oloko, Meilleurs vœux, maman. Ouais. Meilleurs vœux à elle, elle me suit. Mais j'aimerais dire à mes co-débatteurs ceci. Quand la Constitution dit que dans son article 69, que les présidents et les pères de la nation, quel contenu que mes co-débatteurs donnent à cette disposition constitutionnelle, quand ils disent que ce n'est pas légal ou soit ce n'est pas important que le président présente ses souhaits à la population. Il a fait à Noël. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pose une question, si pas mes co-débatteurs de répondre à la population. La Constitution, article 69, dit que le président est le père de la nation. Quand le président fait à tout moment des discours, quand il y a une crise, il y a quelque chose qui ne marche pas dans les pays, c'est sur base de quel article que mes co-débatteurs me disent? C'est sur base de quel article? Parce que pour eux, ce qui est légal, ce n'est que les discours sur l'état de la nation. Quand les présidents se prononcent à chaque fois qu'il y a crise, il y a un problème, c'est sur pied de quel article de la Constitution? Moi, je pense que sur base de l'article 69, les présidents de la République et les pères de la nation, les présidents devraient. Et puis dans une nation, il y a ce qu'on appelle la sociologie. Ce n'est pas seulement les droits, il y a la sociologie. C'est-à-dire on doit avoir des actes de savoir-vivre. Et souhaiter présenter à vos proches, à vos voisins, à ceux qui cohabitent avec vous, devez en tout cas... Mais ce n'est pas une obligation. S'il vous plaît. J'ai dit, pour moi, c'est une obligation sur pied de l'article 69, le président étant que père de la nation. Pour moi, c'est ça. Si eux, ils ont un autre contenu à donner à la disposition, l'article 69, je pense même les premiers alinéas, qui dit que le président est le père de la nation. Et j'ai dit tantôt qu'à part les droits, il y a également la sociologie. Et dans la sociologie, il y a des actes de savoir-vivre. Moi, je pense sur pied de cette disposition, ou soit sur pied de tout ce que je venais là d'évoquer, le président était tenu. Mais là, le président avait adressé, là, j'ai fustige, le président avait adressé un message. Je pense que c'était les 24. Un message qui était officiel. Un message officiel, mais relayé par les canaux officiels. Un message officiel relayé par les comptes Twitter de la présidence, les comptes Facebook de la présidence. Un message officiel du couple présidentiel, mais on voit les quoi? Les logos de la présidence. Qu'est-ce que vous entendez par officieux et officiel? Éclairez un peu la lanterne. Quand on voit la première dame s'exprimer dans cette vidéo, c'est clair. Qu'est-ce que représente la première dame dans un cadre officiel? Qu'est-ce que représente la première dame dans un cadre officiel? La première dame n'est pas régie dans un cadre officiel de notre pays. Donc, quand la première dame s'exprime dans une vidéo du président de la République, c'est déjà dans un cadre officiel et non officiel. Et maintenant, quand ces discours, ces messages est relayé par les comptes officiels de la présidence de la République, c'est une bourde et c'est même très grave. Donc moi, je pense que le président était tenu à faire ces discours officiels parce qu'il est le père de la nation. Il a évoqué ici, le CESAC a interdit la campagne précoce. Là, moi, je salue, en tout cas, et c'est constitutionnel. Mais le président en Bandaka, je pense, à l'Équateur, le président à l'Équateur, il a dit quoi? Votez pour moi, donnez-moi un second mandat. Là, c'est le président de la République. Le président qui a dit ça. Et Mbosso, je pense, hier ou avant-hier, au niveau de Kouangou, il a répété la même chose. Votez pour le président de la République. Là, on ne voit rien. Mais si ça venait de l'opposition, là, c'est tout un problème. On doit fermer des chaînes. Et les messages du président étaient relayés au niveau de la RTNC. Quand le président a dit, votez pour moi, donnez-moi un second mandat, ces messages étaient relayés au niveau de la RTNC, la chaîne officielle, qui a fait la campagne précoce du président de la République. Là, c'est le président qui viole même. Et selon la loi électorale, quand un candidat fait la campagne précoce, on doit les retirer automatiquement. On doit l'exclure du jeu électoral. C'est ça la loi. Il n'y a pas encore de candidat officiel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y en a pas encore. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La loi dit ceci. Quand un candidat fait la campagne précoce, on doit l'exclure du jeu électoral. Mais M. Joseph, il n'y a pas encore de candidats. Là, vous n'avez pas répondu. S'il vous plaît. Allez-y. Le président, là, vous prenez pour poser la question. Là, vous n'avez pas interrompu. Le président, normalement, sur pied de cette disposition de la loi, le président devrait être exclu
Le président ne devrait, la CENI ne doit plus recevoir sa candidature du président de la République. C'est ça la loi. Comme le président a fait la campagne précoce, la CENI ne devrait plus recevoir la candidature du président de la République. Donc le président ne doit plus se représenter. C'est ça la loi. Lisez la loi. Ce n'est pas moi de vous apprendre la loi ici. Si vous venez sur un plateau de télévision sans lire, sans vous documenter, ce n'est pas mon problème. Lisez, la loi électorale, elle est là, sur Internet même. Vous l'avez mal compris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Ce n'est pas moi de vous apprendre les dispositions de la loi ici. Moi, je viens analyser ce que fait le président de la République. Moi, je pense que la candidature du président ne devrait plus être recevable. Alors, vous avez vidé vos arguments? Non, je présenterai également mes condoléances à toute la famille catholique parce que le décès du pape Benoît XVI, vous avez parlé de l'arrivée du pape François. Moi, j'aimerais présenter d'abord mes condoléances à la mort, en tout cas, à tous les chrétiens catholiques qui nous suivent. Paix à son âme, Benoît XVI. En tout cas, le très vénérable pape Benoît XVI qui a démissionné compte tenu de tout ce que nous tous nous connaissons. Alors, merci Gramic, merci Gramic. Alors, nous allons